Donc, on continue sur l'unité 1. Aujourd'hui, on va voir la troisième leçon et la quatrième leçon. On va voir la première, la loi des signes en premier, puis on verra dans une autre capsule la loi des causes. Alors, regardons de quoi s'agit-il. Alors, on va faire ici loi des signes. On va commencer par loi des sinus. En raccourci, on dit loi des signes. Loi des signes. Alors, la loi des signes, à quoi ça sert? Quand on a vu la trigonométrie, on a vu la trigonométrie pour les triangles rectangles. Donc, nous avons dit que si j'ai un triangle rectangle, eh bien, je fais la trigonométrie, le cosinus, le sinus, etc. Maintenant, si j'ai un triangle qui n'est pas rectangle, disons que j'ai un triangle qui n'est pas rectangle, un triangle quelconque, comme ça. Disons que je connais quelques mesures, je connais que ça c'est 12 cm, je connais cet angle-là, par exemple, c'est 30 degrés, je connais celui-là, c'est 70 degrés, et puis je peux calculer lui, parce que je connais deux angles, il suffit de faire 70 plus 30 est égal à 100, et puis je fais 180 moins 100 est égal à 80 degrés. Donc lui, je le connais aussi. Maintenant, le triangle n'est pas rectangle parce qu'il n'y a aucun angle de 90 degrés. Alors, je vais nommer le sommet, je nomme par exemple ce sommet A, B et C. Et est-ce que je peux trouver, moi je cherche ce côté-là c'est quoi, et ce côté-là c'est quoi? Je veux résoudre le triangle. Eh bien, je ne peux pas faire la trigonométrie parce que le triangle n'est pas rectangle. C'est là où la loi des signes rentre en jeu. Alors, comment on utilise la loi des signes? Alors, premièrement, pour comprendre la loi des signes, on va faire ce qu'on appelle des notations. Alors, petit a, notation. On va faire des notations dans le triangle. Alors là, parce que le triangle n'est pas rectangle, il n'y a pas d'opposé, d'adjacent et puis d'hypoténuse, il n'y a pas ça. On va voir quelques autres notations. Comment on note? Eh bien, si j'ai un triangle, disons par exemple, ça c'est un triangle, comme ça. Ici, j'ai ces sommets qui s'appellent, par exemple, j'ai A, B et C. Alors, les sommets, on met toujours en majuscule. Toujours les sommets d'un triangle, les angles, on les met en majuscule et les côtés, on va les mettre en minuscule. Eh bien, comment on nomme les côtés? Eh bien, on regarde tout simplement chaque angle. Cet angle-là, quel est le côté opposé à lui? C'est lui. Eh bien, on va le mettre petit a, minuscule. Donc, les mesures des côtés, ça serait des minuscules, les angles, ça serait des majuscules. Le B ici, quel est son côté opposé? C'est lui. Donc, on va lui donner petit b, parce que lui, grand B, lui, petit b. Celui-là, grand C, celui-là, ça serait petit c. Disons maintenant que j'ai un autre triangle, comme ça. Et puis, disons que les angles de ce triangle, c'est E, F, G. Eh bien, qu'est-ce que va se passer? Donc, cet angle-là, le E, son côté opposé, c'est lui, on va faire petit e. Cet angle-là, c'est F, lui, ça va être petit f. Opposé. Le G ici, c'est un angle ici, son opposé, ça va être petit g. Donc, toujours, les sommets, on les note avec des lettres majuscules, et puis les côtés, on les note avec des lettres minuscules, etc. Donc voilà, une fois qu'on a noté les côtés, okay, donc toujours, quand on va faire la loi des signes, quand le triangle n'est pas rectangle, on doit toujours nommer nos sommets. Alors deuxièmement, on va regarder maintenant la loi des signes. Loi des signes. Qu'est-ce qu'il me dit la loi des signes? Il me dit si tu as un triangle, rectangle ou pas, n'importe lequel, il se peut qu'il soit un triangle rectangle, il se peut que non, on s'en fout. Pour n'importe quel rectangle, c'est pour cela que la loi des signes est plus générale, parce qu'elle s'applique à tous les triangles. Donc ABC, eh bien on va nommer nos côtés, ça c'est le sommet A, donc ça c'est petit a, ça c'est le sommet B, ça c'est petit b, et ça c'est le sommet, ça c'est petit c. Il me dit que, eh bien on a A sur sinus de l'angle A égale B, le côté B sur sinus de l'angle B égale petit c sur sinus de l'angle C. Attention, ici, c'est les sinus des angles, pas les angles eux-mêmes. Faites attention. Donc, c'est ça la loi des signes. Maintenant, si j'ai un autre triangle, disons, j'ai un autre triangle ici. Voilà, par exemple. Et que ces sommets se s'appellent X, Y, Z. Alors, la loi des signes, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, cet angle-là, X, son petit côté, c'est petit x. Lui, c'est Y, son petit côté opposé, c'est petit y. Lui, c'est Z, son côté opposé, c'est petit z. Et il me dit encore ici, la loi des signes, ce qu'il me dit, il me dit petit x sur, si je le divise par sinus de l'angle x, égale petit y, c'est-à-dire la mesure du côté y sur sinus de l'angle y, est égale petit z sur sinus de l'angle z. Donc, tout simplement, je m'adapte aux angles qu'il me donne. Donc, voilà, ça c'est la loi des signes. Alors maintenant, on va voir comment on utilise la loi des signes pour résoudre les triangles. Alors on va voir un exemple, donc je vais effacer tout ça ici. Voilà.
Et je vais écrire la loi des signes à côté ici, parce que c'est comme la trigonométrie, on doit toujours l'avoir à côté. Donc ça, il me dit que A sur sinus l'angle A égale B sur sinus l'angle B égale C sur sinus l'angle C. Et ça, je vais le mettre cette loi ici à côté, comme ça. Et ça, si j'ai un triangle, je vais le mettre ici. A, B, C. A, B, C. Ça, c'est petit A. Ça, c'est petit B. Et ça, c'est petit C. OK? Donc, ça, c'est les angles. Et voilà. Maintenant, comment on va appliquer ça à ça? La première étape, on a dit toujours nommer vos côtés et vos sommets. Ça, c'est grand A. Donc, ça, c'est petit A. Ça, c'est B. Donc, ça, c'est petit B. Ça, c'est l'angle C. Et bien, ça, c'est petit C. Et tout simplement, je vais écrire maintenant les informations pour chaque angle. J'ai l'angle A. Est-ce que je connais la mesure de l'angle A? Oui, je connais, c'est 30 degrés. Est-ce que je connais la mesure du petit A, la mesure du côté? Non. Donc, je vais faire comme ça. L'angle B maintenant. Est-ce que je connais l'angle B? Oui. C'est 80 degrés. Donc, j'écris 80 degrés. Est-ce que je connais le petit côté du B? Oui. C'est 12 cm. Maintenant, l'angle C. Est-ce que je connais l'angle C? Oui. C'est 70 degrés. Est-ce que je connais la mesure du petit côté C? Non. J'ai mes points d'interrogation. Et maintenant, je vais faire la loi des signes. Je vais écrire la formule premièrement. A sur sinus l'angle A égale B sur sinus l'angle B égale C sur sinus l'angle C. Et là, je vais remplacer par les choses que je connais. Je vais le faire avec une autre couleur pour que ça soit apparaisse. Est-ce que je connais le A? Non. Donc, je garde la lettre A parce que je ne connais pas le A. Sûr. Sinus. Est-ce que je connais l'angle A? Oui, je le connais. Je ne connais pas la mesure du côté, mais je connais l'angle. 30 degrés. Égal. Petit b. Est-ce que je connais la mesure du b? Oui, c'est 12. Sûr. Sinus. L'angle b. Est-ce que je connais l'angle b? Oui, c'est 80 degrés. Égal. Petit c. Est-ce que je connais la mesure du petit c? Non. Est-ce que je connais l'angle c? Oui. Sûr. Sinus 70 degrés. Et là, parce que je dois trouver les côtés, je dois faire toujours produit croisé. Eh bien, c'est là où moi, je vais commencer par trouver le A, donc je vais trouver lui, eh bien, je vais ignorer lui. C'est-à-dire, celle-là, je vais l'éliminer pour que je fasse le produit croisé entre ces deux-là. Donc, je vais les réécrire. Donc, j'écris A sur sinus 30 degrés égale à 12 sur sinus 80. Toujours, je ne garde que ceux avec lesquels je peux faire un produit croisé. Ça veut dire que je dois toujours garder ceux où il n'y a qu'une seule chose que je ne connais pas. Par exemple, le C ici, je ne le connais pas. Et bien, je vais garder le A, le sinus 30, le 12, parce que ceux-là, je peux faire le produit croisé avec ceux-là. Et maintenant, je peux faire les calculs. Donc, A sur sinus 30. Donc, calculatrice. Là, je vais calculer le sinus 30. Alors, sinus 30, c'est quoi? Donc, je vais faire sin. Donc, je fais sinus 30 degrés. Elle est égale à 0,5. Donc, je vais faire ça, c'est 0,5. Égale 12 sur sinus 80. Donc, je vais faire sinus 80. Égale. Donc, ça, c'est 0,98. 98, pardon. 48. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je fais le produit croisé, parce que qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher la mesure de celui-là, donc le produit croisé, comme ce que nous avons fait avant, avec la trigonométrie. Donc, j'écris maintenant petit a est égal à 12 fois 0,5, qui doit diviser 0,9848. Ici, je fais ce calcul, donc celle-là, donc 12 fois 0,5 qui est 6, qui doit diviser 0, ça va me donner 6,09 cm. Donc le A ici, je viens de le trouver, c'est 6,09 cm. Et je l'écris aussi ici, donc là je pourrais enlever ça, ici. Et je vais écrire ici, ça c'est 6,09 cm. Maintenant je vais essayer de trouver le C. Alors je vais effacer tout ce qui est là, je vais effacer ça aussi. Bien sûr, vous n'effacez pas vos calculs parce que ce sont vos démarches. Alors, là, je vais réécrire encore la formule. Le A, est-ce que je le connais? Maintenant, je le connais. C'est 6,09 sur sinus A. Le A, c'est combien? Je connais le A, c'est 30 degrés. Égal. Le B, c'est quoi? C'est 12 cm sur sinus 80 degrés. Qui est égal à C, que je ne connais pas, sur sinus
70 degrés. Moi, je vais trouver le C ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais ignorer, je pourrais faire le produit croisé avec n'importe. Je vais ignorer ça pour que je fasse le produit croisé avec ces deux-là. Eh bien, je vais les écrire maintenant. C12 sur sinus 80 degrés égale ce que je cherche, le C sur sinus 70. Et encore une fois, je fais le calcul. Donc, 12 sur sinus 80. Donc, je fais le calcul encore. J'élimine ça. Donc, je fais sin 80 qui me donne 0,9848. On l'a calculé tout à l'heure. Hein. Ça va être C sur sinus 70. Donc, sin de 70. C'est 0,9397. 0,9397. Et encore une fois, qu'est-ce que je dois faire? Toujours prendre 4 chiffres. Hein. Donc là, je fais produit croisé. Ben C, ça va être 12 fois 0,9397 qui devra diviser 0,9848. Et là, je fais mon C égal. Donc, je fais le calcul. Donc, 0,9397 fois 12 qui devra diviser 0,9848. Ce qui me donne 11,45. Donc le C ici, c'est 11,45 cm. Donc voilà, j'ai trouvé le C ici, c'est 11,45 cm. Et ici, je l'écris aussi, ça c'est 11,45 cm. Donc voilà comment on applique la loi des signes à un triangle. Ok? Donc avec l'exercice, tu vas comprendre encore mieux. On va faire un autre exercice, comme ça, comment trouver la loi des signes, c'est-à-dire comment résoudre un triangle avec la loi des signes, et puis on va voir comment trouver aussi les angles avec triangle avec la loi des signes. Voilà. Alors maintenant, on va prendre un autre triangle, comme ça. Voilà. Maintenant, je sais que cet angle-là est 60 degrés. Je sais que cette mesure-là est 15 cm. Et je sais que cette mesure-là est 10 cm. Alors, je veux trouver l'angle ici. Je veux trouver le côté ici. Et je veux trouver l'angle ici. Donc, je vais trouver tout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire résoudre un triangle. Résoudre un triangle, c'est trouver toutes les mesures qu'on n'a pas. Premièrement, je vais nommer mes sommets. Ben, s'ils ne vous donnent pas des sommets, nommez-les tous toujours avec A, B, C. Comme ça, parce que ça va vous simplifier la vie. A, B et C. Eh bien, je ne connais pas ces angles-là, je connais ça, donc je vais sortir mes informations. Alors, je nomme mes sommets, ça c'est A, donc le côté ici, ça c'est petit a. Ça c'est l'angle B, le côté ici c'est petit b. Ça c'est l'angle C, le côté c'est petit c. Donc toujours, première étape, je nomme mes sommets et je nomme mes côtés. Et là, je vais sortir mes informations. L'angle A, est-ce que je connais l'angle A? Oui, c'est 60 degrés. Est-ce que je connais la mesure du petit a? Oui, c'est 10 cm. Ici, ça c'est 10 cm. Maintenant, B. Est-ce que je connais l'angle B? Non, je ne connais pas l'angle B. Je fais point d'interrogation. Est-ce que je connais la mesure du petit b? Oui, 15 cm. Est-ce que je connais l'angle C? Non, je ne connais pas l'angle C. Je fais ça. Est-ce que je connais la mesure du petit c? Non, je ne la connais pas. Alors, comment est-ce que je dois faire? Je vais faire encore la loi des signes. Je vais écrire ma loi. Ça, c'est A sur sinus A égale B sur sinus B égale C sur sinus C. Voilà. Et maintenant, je vais remplacer par les informations que je connais. Est-ce que je connais le petit a? Le petit a, oui, je le connais. C'est 10 cm. Donc, j'écris 10 sur 10 cm. Sinus l'angle A. L'angle A, c'est 60 degrés. Égal. Est-ce que je connais le petit b? Oui, c'est 15 cm. Sur. Est-ce que je connais l'angle C? L'angle B? Non. Je fais sinus B. Égal. Est-ce que je connais le petit c? Non. Je le mets petit c sur. Sinus l'angle C. Voilà. Alors je regarde avec qui je pourrais faire le produit croisé. Eh bien je vois que celle-là, il y a deux choses que je ne connais pas l'angle, je ne connais pas la mesure, donc je ne peux pas faire le produit croisé. Celle-là, je peux faire, si j'ignore celle-là, eh bien je peux faire le produit croisé avec ces quatre-là. Hein. Pourquoi? Parce que je connais le D, je connais le sinus, je ne connais tout simplement l'angle B que je ne connais pas ici. Eh bien je vais les écrire ici. Je vais faire 10 sur sinus 60 égale 15 sur sinus l'angle B. Alors, je calcule le sinus 60 parce que l'angle, je le connais. Alors, je le connais, donc je vais faire sinus 60
qui me donne 0,8660. Donc j'écris 10 sur 0,8660, toujours les rapports trigonométriques qu'on prend 4 chiffres après la virgule, sur sinus B. Et maintenant, je vais faire le produit croisé pour trouver les sinus, parce que qu'est-ce que je cherche ici maintenant? Je peux faire le produit croisé pour trouver ça. Produit croisé, ça me donnera ça. Donc là, je vais l'écrire, sinus B. Donc là, maintenant, je vais effacer ici, parce que je crois que je pourrai toujours revenir en arrière pour que j'ai de l'espace. Et là, je vais écrire sinus B égale produit croisé 15 fois 0,8660 qui divise 10. Et là, je fais égal à combien? Eh bien, je fais le calcul. Donc, je vais faire, pour calculer le sinus, c'est 15 fois le 0,8660 qui divise 10. Eh bien, ça me donne quoi? Attendez, je me suis trompé. Ah, pardon, ça c'est 15. Ah, pardon, ça c'est pas 15. Je me suis trompé ici. Ça c'est pas 10, en fait c'est... Ça c'est pas 10, en fait c'est 20. C'est 20 centimes, je me suis trompé. Donc là, on va le remplacer ici par 20. Ça c'est 20. Ça c'est 20. Donc ça c'est 20. Et ça c'est 20. Donc là, je vais l'effacer. Je me tromper de recopie. Ça aussi c'est 20. Parce que le côté A c'est 20 en fait. Et ça aussi c'est 20. Et là je le change aussi ici, c'est pas 10, c'est 20. Et par suite ça aussi c'est 20. Alors maintenant je fais 15 qui multiplie 0,86 60 qui divise 20. Eh bien ça me donne sinus B égale 0,6495. Voilà. Maintenant que j'ai trouvé le sinus B, eh bien c'est la même chose que pour la trigonométrie. On fait sinus moins 1 pour trouver le B. Donc quand on a le rapport trigonométrique, toujours pour trouver l'angle, on fait le contraire avec le moins 1. Donc B égale sinus moins 1 de 0,6495 à la calculatrice. Donc B égale, alors si je fais sinus moins 1, donc sinus moins 1 de 0,6490, donc ça me donnerait finalement 40 degrés, 40,5 degrés. Et bien voilà, je viens de trouver l'angle B. Donc l'angle B ici c'est 40,5 degrés. Et là je pourrais le mettre ici aussi, l'angle B je viens de trouver, ça c'est l'angle B, c'est 40,5 degrés. Et par suite ici, une fois que j'ai trouvé l'angle, ben je peux trouver l'angle C avec la loi des 180. Donc là, je peux faire, pour trouver l'angle C, je vais faire 60 plus 40,5 qui me donne 100,5. Et je fais maintenant 180 moins 100,5 qui me donne, donc calculatrice, 180 moins 100,5 qui me donne finalement 79,5. 79,5 degrés. Donc voilà, j'ai trouvé l'angle C. Donc j'enlève ça ici. Je viens de trouver l'angle C qui est 79,5 degrés. Toujours, faites les calculs d'angle comme c'est possible. Dès que vous pouvez calculer un angle, calculez-le. Alors la même chose ici, je vais faire l'angle C. Ça, je le connais aussi maintenant. C'est 79,5. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à trouver? Il me reste à trouver le côté C. Alors là encore, je vais effacer ça. Quand même ça. Ça aussi, je peux l'effacer maintenant. Donc, je viens de trouver l'angle C. Ça aussi, je peux l'effacer. Et maintenant, je vais encore écrire les formules. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le A. Est-ce que je connais l'angle, le côté A? Oui, je le connais. C'est 20 cm. Sur sinus l'angle A. L'angle A, c'est quoi? C'est 60 degrés. Égal. Petit b, est-ce que je le connais? Oui. C'est 15 cm. Sur sinus de l'angle B. L'angle B, c'est quoi? C'est 40,5. Égal. C, je ne le connais pas, c'est ce que je cherche. Sur sinus l'angle C, je le connais, 79,5. Et là, tout simplement pour faire le produit croisé, eh bien, il suffit que j'ignore l'un des deux. Donc, par exemple, je vais ignorer lui ici
et je vais le produire croisé avec ces deux-là. Alors je vais les écrire ici. Donc 15 sur sinus 40,5 égale à C sur sinus 79,5. Et maintenant je fais 15 sur sinus 40, tout simplement à la calculatrice, donc 40.5, donc je fais le sinus de 40.5, donc sinus 40.5, et bien ça me donne 0,64 94, qui me donne finalement C sur sinus 79.5, donc j'écris sinus 79.5, qui va me donner 0,9832. 0,9832. Et maintenant, produit croisé pour trouver le C ici. Donc je vais faire tout simplement C égale produit croisé 0,9832 qui multiplie 15, qui doit diviser 0,6494. Et ça me donne, donc là, la calculatrice tout simplement, 0,9832 fois 15, que je dois diviser par, non, pardon, trompé, donc c'est le produit croisé, c'est 15, c'est ça, 15 fois, c'est 15 fois 0,9832 qui divise 0,6494. Et je fais ça, ça me donne 22,71, donc le C ici c'est 22,71 cm. Donc le C ici, ça c'est 22,71 cm. Et puis je pourrais l'écrire ici encore, ça c'est 22,71 cm. Donc voilà pour la loi des signes. Donc fais les exercices et ça t'aide de la misère, et bien je serai toujours là pour te débloquer et pour t'aider. Allez.